La toute première question que tu te poses pour te lancer dans n'importe quel projet, comme par exemple vendre sur Amazon, c'est mais par où je dois commencer? Et la réponse à cette question, je l'ai apprise au fur et à mesure de ma vie d'entrepreneuse. Et oui, ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser que j'avais tout faux dans ma manière de procéder. Ce que je te dis là, c'est valable pour la vente sur Amazon, mais aussi valable pour n'importe quel business que tu souhaites lancer. Et donc, ça peut t'aider à savoir par où commencer. Maintenant, je te dis pourquoi j'avais tout faux. Lorsque je me suis lancée sur Amazon, j'étais obstinée par le côté administratif. Je voulais savoir les documents que j'avais besoin pour ouvrir mon compte Amazon. Je voulais savoir quelle était la meilleure banque à prendre, etc. Alors que maintenant, au jour d'aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, c'est d'ouvrir ta micro-entreprise, donc devenir auto-entrepreneur en 2 minutes et d'utiliser ta banque actuelle si tu veux vendre en France. Maintenant, laisse-moi te dire les 5 choses que je te conseille de faire si tu veux te lancer dans la vente sur Amazon. Et je te conseille en premier de comprendre comment fonctionne la vente sur Amazon. Tu peux aller dans cette vidéo juste ici, après celle-ci bien sûr, où je t'explique toutes les étapes que tu dois faire de la création de ton entreprise jusqu'au lancement de ton produit sur Amazon. Il est plus qu'important que tu comprennes comment se vend un produit sur Amazon. Il faut que tu commences tes questions par pourquoi, pour qui, quand et comment. En gros, il faut que tu te mettes à la place du client et que tu comprennes pourquoi il va acheter. Si tu comprends et que tu connais les patterns qui font qu'un client va acheter ton produit, tu pourras te concentrer sur ces points essentiels et donc du coup, ça fera logiquement ton succès sur Amazon. En numéro 2, prépare ton budget. Tu l'as bien compris, tu dois envoyer ton stock dans les entrepôts d'Amazon. Amazon va le gérer et il va l'envoyer à chaque fois qu'un client va faire une commande. Donc il faut bien évidemment que tu achètes du stock physique pour pouvoir l'envoyer chez Amazon et permettre à ton client de pouvoir le recevoir en moins de 48 heures. Il faut donc prévoir un budget pour l'abonnement des plateformes de recherche de produits gagnants, pour la création de ta marque, la réalisation de tes photos, l'achat de tes codes barres, l'abonnement de ton compte vendeur Amazon et bien évidemment l'achat de ton premier stock mais aussi de ton deuxième stock et tu l'auras bien compris, c'est pour t'éviter d'être en rupture de stock. Je ne fais pas du tout partie des personnes qui vont te dire qu'avec 200 €, tu peux lancer un produit sur Amazon. En pratique, c'est tout à fait possible. Tu peux envoyer 5-10 produits aux entrepôts d'Amazon, mais ça va t'amener nulle part. Pour gagner gros, il faut investir gros. C'est ça la base dans n'importe quel business. Il peut y avoir des exceptions, mais ça ne va jamais aller sur du long terme. Donc si jamais tu veux te lancer sur Amazon, imaginons en France, je te conseille un budget minimum de 5 000 € avec 200 unités de ton produit, voire moins, ça va dépendre du coût d'achat de ton produit. En numéro 3, je te conseille de choisir une catégorie en particulier et de prendre des produits autour de cette catégorie seulement. Donc par exemple, ça peut être la catégorie animalerie, ça peut être la catégorie bébé puriculture et j'en passe. Il ne faut pas se mentir, lorsque tu vas te promener chez Action et que tu as de tout et de n'importe quoi, tu ne t'attends pas à dépenser plus de 20 €. Et pour ta boutique Amazon, c'est exactement la même chose. Si le client voit que sur ta boutique, il y a de tout et de n'importe quoi que tu vends, il ne va pas s'attendre à ce que tu sois spécialiste dans cette catégorie de produits. Il ne va donc pas te faire confiance, il ne sera donc pas prêt à dépenser un certain montant d'argent pour ton produit. Puisque tout simplement, ta boutique n'a aucune identité réelle. On ne sait pas ce que tu vends réellement, du coup, on se dit que tu n'es pas du tout spécialiste dans ton domaine. Donc dès que tu as fait le choix de ta catégorie, je te conseille de choisir des produits autour de cette catégorie qui prennent sens. Du coup, tu vas avoir un aspect beaucoup plus professionnel, beaucoup plus premium aux yeux du client et donc tu pourras au fur et à mesure augmenter les prix de ton produit si cela est bien justifié, bien évidemment, avec la qualité, avec l'amélioration, la différenciation que tu auras trouvée. Et justement, en numéro 4, pense différenciation et amélioration. En vrai, sur Amazon,
tout se vend plus ou moins. Maintenant, c'est à toi de te poser la question, comment puis-je faire pour que le client choisisse mon produit et non pas celui du concurrent? Comment puis-je faire pour l'attirer dans mes filets? Et donc, je te conseille d'appuyer tes réponses sur des preuves de marché déjà existantes et non pas selon tes goûts ou alors tes préférences. Regarde par exemple les produits que les clients vont acheter avec ton produit principal. Dans ce cas-là, tu pourrais faire ce qu'on appelle un bundle. Un bundle, c'est lorsque tu vas assembler deux produits qui sont complémentaires et qui seront logiques pour un client d'acheter ensemble. Ça m'est personnellement arrivé de vouloir acheter un seul produit et de me retrouver à acheter une offre qui avait deux produits. Pourquoi? Parce que cette offre était tout simplement au même prix que celle où il y avait le produit principal seul. Alors il me semble que c'était un tripod pour tenir mon téléphone portable et pouvoir faire des vidéos comme celle-ci, où le vendeur avait mis en plus une petite télécommande pour pouvoir arrêter ou mettre en lecture la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment comme ça à ce que le vendeur a réussi à ce que j'achète son produit, puisqu'il y avait un produit supplémentaire qui pourrait m'être pratique. Alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais dis-le moi sur les commentaires si tu es déjà parti avec plusieurs produits au lieu d'un. Et en numéro 5, forme-toi. L'une des plus grosses erreurs que tu pourrais faire, c'est d'y aller sans aucune connaissance et de se dire « Ok, ça passe ou ça casse ». Non, non, non. Même si, imaginons, ton produit n'est pas forcément ton produit gagnant, il faut que ta première expérience de la vente sur Amazon soit la meilleure possible pour que tu aies la motivation et le courage de lancer d'autres produits et atteindre ton but final. Donc s'il te plaît, ne prends pas ce business à la légère. C'est quand même de l'argent que tu vas investir. Donc il faut bien évidemment que tu mettes toutes les chances de ton côté. Que ce soit en regardant des vidéos gratuites sur YouTube ou alors en prenant des formations en ligne ou même en étant accompagné tout au long du processus, il faut que tu fasses attention à éviter les erreurs pour avoir une bonne première expérience. Cela fait seulement une semaine que j'ai lancé ma formation FBA Business Pro que tu peux avoir juste en dessous de cette vidéo en description. Donc c'est actuellement la formation en ligne qui est la plus récente avec des informations qui sont à jour. J'accompagne aussi des particuliers comme toi de la recherche de leurs produits jusqu'au lancement sur Amazon. Que ce soit des parents, que ce soit des retraités, des étudiants, des salariés ou alors des personnes sans emploi, je les accompagne pour pouvoir lancer leurs premiers produits sur Amazon. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, n'hésite pas à aller sur le lien, c'est exactement le même lien que pour la formation. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.